Je voulais changer du sujet là, voilà le frère Herman. Pourquoi? Ça fait longtemps que je voulais le témoignage du frangin. Mais si, mais oui, la lumière, voilà la lumière. Frangin, tu sais, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on peut faire. Ce matin, j'ai vu Sidic. Enfin, il a parlé à la prière, j'étais en Normandie. Oui. Et il a dit comme ça que, voilà, il a parlé quand lui, il était jeune. Et lui, il dit, ah, voilà mon ministère, je vais faire la guitare. Il avait la guitare, avant, il y avait juste l'orgue, il a dit que c'était le vieux Fox, il faisait ça. Et puis après, il a vu que Dieu, il a une autre plan, tu vois. Et puis il avait la fête de la musique à Païta. Et il a vu que, voilà, maintenant, nous on est là-bas à Païta pour apporter le témoignage de la musique, question chrétienne. Donc il a dit, tous les moyens sont bons pour la gloire du Seigneur, la fête de la musique, n'importe quoi. Et le témoignage du frère Herman, là, ici présent, aussi est précieux aussi, pour les âmes qui vont écouter ce... Bon frère, s'il te plaît, je voudrais simplement, sans te commander, ni sans t'obliger, est-ce que tu voudrais donner, même en 5-10 minutes, ton témoignage, on pourra développer un autre jour si tu es d'accord. Est-ce que maintenant tu peux me dire un peu de ton témoignage? Frangin. C'est pas pareil pour ça, hein. On est là pour faire préparation de mon déménagement. Oui, mais je sais bien, mais moi j'ai ouvert, j'avais éteint le téléphone, j'ai dit j'ai ouvert quand même parce que le frère là, j'ai envie de le filmer. Il entend. Oui. Parce qu'avant tu étais un païen. J'allais dire un gros païen. C'est ça, si. Voilà. Alors le frère, dis-moi un peu, avant de connaître le Seigneur, t'es dans quel milieu? La musique? La musique aussi, hein. Bien sûr, la musique avec Jimmy O'Dean, là. Voilà. Dans les prénoms, hein. La musique, les boucans pour les filles. Voilà. Les boucans pour bagarrer. Voilà, c'est-à-dire la sorcellerie, quoi. La sorcellerie. Mais sinon, ça n'a rien apporté, hein. Ça m'a rien apporté. Au contraire, que le vide, hein. Et puis voilà, ben un jour, tout à l'heure tu parlais de Sidic, là. Ouais. Mais la première personne qui m'a parlé du Seigneur, ben, c'est Sidic, hein. Ah bon? Amen. Amen. Ben oui. Et après? Ben, comme lui, il était bien malade. Ouais. Il était bien malade, je l'ai connu comme ça. Je l'ai connu après, il était hospitalisé à l'hôpital de Saint-Mauré. Ouais. Pour sa maladie, là, la tuberculose. Ouais. Et puis je rendais visite là-bas, puis un jour, je le vois plus. Ouais. Et je vais chez sa tante, et puis il était là-bas, il avait les cheveux coupés à ras. Puis il me parlait de Jésus. Puis moi, je disais, j'ai rien dit, hein. Je disais rien. Puis je disais, mais malade, ce machin-là. Nous, c'est pas Jésus, nous c'est Mohamed, nous. Les musulmans, hein, bien sûr. Et puis je l'écoutais sans vraiment l'écouter, par politesse, quoi. J'avais les cheveux longs, j'avais les médicaments sur moi. Puis lui, il me parlait de Jésus, là. Puis on s'est quitté comme ça. Je l'ai plus jamais revu. 2 ans, 3 ans après, un soir, on m'a invité à une réunion, là, au Faubourg Blanchot. C'est la maman Farah. Oui. Je faisais du karaté avec Farah à l'époque. Toi aussi? Ah bon? Et bien que j'étais vulgaire, comme ça, ben, j'acceptais quand même l'invitation. C'est la maman rose, là? Ouais, oui. La maman Farah? Farah. Oui, je l'ai vu ce matin au culte, en fait, de loin. Ah bon? J'ai vu. Et là, en rentrant dans la salle, là, c'était à l'époque Monsieur Ledru. Ouais. Ledru. Puis je vois Monsieur Ledru. Puis je vois à côté Monsieur Ledru un javanais sur l'estrade, comme ça. Ouais. Puis je regarde. Je dis, mais c'est Sidic, ça. 3 ans après. Et puis voilà. Il était là parce qu'il avait invité un pasteur indonésien. C'est Sidic qui a traduit, voilà. Ah. Il prêche. Mais c'est pas surtout ce soir-là que j'étais touché. C'est une semaine après. Oui. C'est M. Ledru qui a prêché sur l'amour de Dieu. Et alors? Après ça y est, il a prêché sur l'amour de Dieu. Jean 3,16. Je me souviens toujours. Après. Merci. Et après la prière, avant la prière, il disait comme ça, il parlait comme ça que si quelqu'un veut accepter Jésus, ben qu'il se lève, et puis je vais prier pour lui, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis là, pendant la prière, je vois tous les gens qui se lèvent. Moi, je dis, oh, ben, je vais me lever, moi aussi. Lever le doigt, quoi. Je lève le doigt. Alors que M. Ledru, il me dit, ben, levez-vous maintenant. Je me suis levé. Il a dit encore, ben, faites un autre acte de foi. Mettez devant, que je vais prier pour vous. J'étais devant, là. Là, à côté de moi, là. J'ai entendu un monsieur qui dit, hé, pasteur, moi, j'étais un mercenaire avant. J'ai tué, j'ai violé des gens, des filles, ça. Je dis, vous croyez que Dieu va me pardonner?
Et le pasteur a répondu, mais ce soir, si vous donnez votre cœur à Jésus, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Moi, j'ai écouté, Amen. il dit, mais moi, j'ai pas volé, j'ai pas tué plutôt. Je m'en rendais pas compte à l'époque que quand tu pêches, c'est le péché, c'est le péché. C'est pareil. Il n'y a pas de grand et de petit péché. C'est ça. Et donc, ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais seulement après la réunion, je suis allé voir Sidic. Puis j'ai dit à Sidic, moi je crois que ce que tu fais, c'est la vérité, mais j'ai une femme. J'aime une femme, mais elle est mariée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, il m'a dit, mais prie, puis Dieu va te parler. Je regardais, je me souviendrai toujours ça, mais je dis, complètement fou. Comment Dieu parler? Moi, je connais pas Dieu. Et ma première expérience que j'ai eue avec Dieu, c'est ça. Je suis entré dans ma chambre après la réunion, là-bas, à la vallée du Tiers. Et je me suis mis à genoux, puis je me suis dit, hé, Dieu, si vraiment tu existes, et comment il m'a parlé si tu parle-moi maintenant. Et comment il y a une puissance qui vient dans mon esprit. J'ai lu les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et quand j'ai tombé sur le petit verset qui dit comme ça, tu ne commettras point d'adultère, on dirait que tous ces mots-là, c'est sorti. Hein. J'étais convaincu, là, par ça, là. Direct. Direct. Et voilà. Après quelques temps après, j'étais dans un camp de jeunes, j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit. Après, je suis revenu, j'ai voulu passer par les eaux du baptême, me baptiser. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, je suis heureux de dire, en fait, que Seigneur. Amen. 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 Merci, mon frère.